Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette phrase, je ne cesserai jamais de la répéter. Aujourd'hui, on veut mûrir dans un domaine bien particulier, c'est le domaine de la famille. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé à parler des problèmes, des problèmes qui arrivent dans la famille et la solution biblique pour pouvoir résoudre ces problèmes. Il y a des problèmes récurrents, quelle que soit la famille, que ce soit la famille d'Abraham, de Moïse ou la nôtre, notre simple petite famille, il arrive souvent les mêmes types de problèmes. Et la Bible, justement, elle est écrite pour pouvoir nous donner ces mêmes répétitions de faits afin que nous soyons enseignés par Dieu au travers de ce que les autres ont fait en bien ou en mal. J'aime quand l'apôtre Paul dit « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple ». Depuis le début de la semaine, on a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un aspect assez particulier de la vie de la famille, qui est le centre aussi de beaucoup de problèmes et des confusions si on ne les traite pas très bien. Ici, il s'agit de l'éducation et de la discipline dans la famille. C'est très important. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Quelles sont les bases que l'on peut mettre? Et quel est le message de Dieu pour nous tous aujourd'hui? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais aujourd'hui insister sur l'importance de l'encadrement, de la direction, de l'éducation, de placer un cadre de développement dans lequel se trouve la discipline. Nos familles aujourd'hui, surtout nos familles dites chrétiennes, sont souvent, critiquées sur le fait qu'il y a une bonne discipline en matière de prière, de méditer la Bible, même peut-être, mais dans les autres aspects de la vie de nos enfants, on dirait que beaucoup de familles chrétiennes ne prennent pas ça en compte. Ils pensent que, voilà, on a prié, donc le Saint-Esprit va les aider eux-mêmes dans leur relation personnelle. Ce qui est vrai, ce qui est bel et bien vrai. Mais il est de notre responsabilité aussi d'encadrer, de créer le cadre de développement de la croissance de ces enfants. Je me souviens de la parole de Dieu lorsque la Bible parle du fait que Dieu, par Samuel, a parlé à Saül. Par Samuel plutôt, a parlé à Élie, le sacrificateur. Élie, le sacrificateur, découvre que ses enfants, voilà, ils ne sont pas... La Bible les appelle des vauriens. Ils ne respectent pas la loi de Dieu, ils amènent tellement de l'iniquité dans la maison du Seigneur. Et Dieu dit, il risque de frapper, il va frapper. Lorsque Élie apprend ce que Dieu dit, la seule chose qu'il va faire, il va dire à leurs enfants, « Mes enfants, ne vous mettez pas en problème avec Dieu. Si un homme a un problème avec son semblable, Dieu interviendrait. Et s'il a un problème avec Dieu, qui va intervenir ?» On sent que c'est un papa qui donne des conseils au moment où Dieu attend qu'il puisse gronder, ou redresser, ou discipliner. Ce qui arrive après est catastrophique. L'éducation et la discipline sont au centre de la vie d'une famille. Une famille n'est pas stable s'il n'y a pas un système d'encadrement et de croissance. Le temps ne suffit pas pour bâtir la vie des enfants. Non, il a quel âge? Ça fait combien de temps qu'il va à l'école? Maintenant, il a quand même grandi. On peut laisser un enfant à un endroit, nourrissez-le, il va grandir. Il est juste en bonne santé, il va grandir. Il va grandir en termes physiques, en termes biologiques. Mais après, sa personnalité, sa personne intérieure, son esprit, le développement de son homme intérieur demande de l'éducation. J'aime comment la Bible dit, Jésus grandissait en stature et Jésus, arrivé sur la terre, lui étant Dieu, vivant dans ce corps, a vécu progressivement la croissance dans un cadre familial. Dans un cadre familial où il y avait père et mère. Et il est très important, on voit même dans la façon de parler de Marie avec Jésus, on sent qu'il y avait une relation, il y avait un contexte familial, une discipline, au point qu'il venait voir à son fils et lui disait, ils n'ont plus à boire. elle se demande même pas s'il va refuser. Il dit, ils n'ont plus à boire. Il dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et c'est Marie qui se tourne vers eux, qui dit, faites tout ce qu'il vous dira. Waouh! Comment tu es sûr qu'il va nous dire des choses? Je suis sa mère, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que je peux dire avec nous tous concernant ce sujet, la place de l'éducation et de la discipline pour le bien-être de la famille? Éducation et discipline, si ces choses ne sont pas prises en compte, ça crée des problèmes. Alors,
comment surmonter les problèmes de l'éducation et de la discipline. Premièrement, l'éducation est une mission divine. C'est important de savoir ça. L'éducation est une mission que Dieu nous a donnée pour pouvoir pérenniser, perpétuer l'œuvre de Dieu, la pensée de Dieu dans la race humaine. Les parents, les personnes en position de maturité qui ont existé avant les autres ont la responsabilité de créer un cadre du développement des autres de manière intentionnelle. Ça veut dire que plus les générations passent, moins on a besoin de se cogner à certains endroits parce qu'on en est informé d'avance. Moins on a besoin de pouvoir reprendre les mêmes erreurs parce que les générations précédentes savent comment nous instruire. Ça veut dire que plus l'homme, normalement, plus les hommes venaient, plus les hommes devaient devenir meilleurs. Mais ce n'est pas toujours les cas. Souvenons-nous très bien, on n'éduque pas nos enfants parce que c'est culturel. On n'éduque pas nos enfants parce que dans notre milieu, ça a toujours été ça. Un chrétien sait que l'éducation des enfants est une mission divine. Dieu nous a donné la mission. De la même manière que tu pries en disant « Oh Seigneur, tu m'as donné la mission pour gagner les âmes, je vais en retraite, je prends ça au sérieux », sache qu'éduquer les enfants est aussi une mission que Dieu t'a donnée. La fois où j'ai commencé à prendre conscience de ça, peut-être que j'en fais de trop, je suis presque sûr, j'en fais de trop. Mais je me suis arrêté et j'aime bien toujours avoir des objectifs. J'ai commencé à écrire dans mes notes, à préparer mon PowerPoint, mes slides pour organiser ma famille, en mettant l'objectif spécifique de notre famille, donc un genre de mission statement, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que j'ai compris que Dieu attend de notre famille, ma femme, moi et mes enfants. Et commencer à placer un objectif spécifique des dons, des talents et des capacités que je retrouve dans chaque enfant et des paroles prophétiques que Dieu a données, dans quelle direction les développer. Certaines de ces choses, il faut leur demander de le faire, d'autres, il faut les laisser là, au milieu d'eux, les voir leur... je veux dire, leur talent s'est développé naturellement, créer l'environnement. Mais j'ai pris conscience avec le temps que Dieu m'a donné une responsabilité, tout aussi importante que diriger une église, enseigner dans une prédication ou dans une salle de classe. La responsabilité de préparer ces 4 destinées que j'ai chez moi à la maison pour accomplir le but pour lequel Dieu les a créées. L'éducation est une mission divine. Proverbe chapitre 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ça veut dire, les vieux d'aujourd'hui sont d'une certaine manière le résultat de leurs parents quand ils étaient enfants. Si on avait sémé en eux la voie qu'ils doivent suivre, même quand ils seraient devenus vieux, ça allait revenir en eux. Attention, ce que tu fais n'est pas bien. Tu n'es pas dans la bonne voie. Vous savez, quand vous avez des bonnes bases, où que ce soit que vous puissiez aller, ces bases vont vous réclamer. Après que vous ayez tenté de taire votre bonne conscience, un jour ou l'autre, ça va vous réclamer. Alors, parents, n'ayez pas peur quand vous avez sémé la bonne chose. N'ayez pas peur de les laisser partir. Quand le moment sera venu de partir, n'ayez pas peur de les laisser partir si vous avez sémé les bonnes choses. Souvent, les parents ont peur de laisser leurs enfants prendre leur envol parce qu'ils se posent cette question qui est légitime. Est-ce que j'ai assez investi en lui? Est-ce que je le vois encore à la maison? Il ne sait même pas encore faire sa propre chambre. Comment ça va être là-bas? Mais à un moment donné, il faudra les laisser partir. Pourquoi? Parce que la séparation est l'épreuve du niveau d'éducation. C'est-à-dire, le niveau d'éducation que vous avez donné à votre enfant sera éprouvé par la distance qu'il va avoir de vous. Quand il sera loin de vous, c'est alors qu'on saura si son éducation était bonne. Être celui qui donne des ordres et qui veille que ça soit exécuté, ce n'est pas un bon climat pour vérifier si cet enfant finalement fait ces choses par lui-même. Peut-être qu'il le fait par peur de vous, il n'en a même pas compris le sens. Il faudra un moment qu'il soit loin de nous pour qu'on se rende compte qu'il a intériorisé et a compris l'importance de la chose. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voyez-vous, Deutéronome, Moïse répète la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Il leur rappelle, il leur dit, voilà, écoutez, ces commandements que je vous donne aujourd'hui,
Ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi à garder dans vos cœurs et à l'inculquer à vos enfants. Vous avez entendu le mot inculquer, c'est-à-dire il doit avoir de l'intention, de la volonté et même, je veux dire, un tout petit peu de la pression là-dedans. Il faudrait faire pression, inculquer cela. Ce n'est pas leur laisser le choix. Il faudrait, c'est une recommandation, une mission. Dieu voit les parents et à eux, il leur dit, éduquez vos enfants. Deuxième vérité, la correction construit, l'absence de discipline détruit. On parle de l'éducation et de la discipline. Voici une chose importante à retenir. La correction détruit, plutôt la correction construit. L'absence de discipline détruit. Corriger un enfant le construit. Corriger une personne sous votre responsabilité le construit. Et puis alors, quand je dis le mot corriger, dois-je mettre de l'équilibre? Dois-je vraiment vous dire qu'il ne s'agit pas de maltraiter, de massacrer quelqu'un en lui donnant des punitions qui ont pour but de l'humilier plutôt que de le faire ressentir le sens de la leçon? Dois-je vraiment relever ça? Corriger, mes amis, corriger. Pas juste dire je n'ai pas apprécié, je n'aime pas ça. Mais non, mettre dans des conditions où la personne doit se ressentir redirigée. Corriger. On doit lui montrer que c'est un mal et il doit en subir les conséquences. Il doit subir les conséquences des fautes pour qu'il ne les répète pas. C'est ce qu'on appelle corriger. Dieu est un père et regardez comment il fait. Il parle avec patience et à un moment où il pose un acte. Un acte qui te fait regretter, tu te dis « Oh, j'aurais pas dû le faire, voilà ce qui se passe. » Parce que nos actes ont des conséquences. Quelquefois, il vaut mieux que moi, le parent, je gère les conséquences à te faire subir que de laisser le monde te le faire subir. J'aime comment David était vis-à-vis du Seigneur. Chaque fois que le Seigneur dit « Écoute, David, pour ce que tu as fait, choisis toi-même. Soit je te livre entre les mains de tes adversaires, soit moi-même, l'Éternel, je vais te frapper. » David, choisissez toujours Dieu. Il dit « Je préfère encore tomber entre tes mains que de tomber entre les mains de mes adversaires. » Lorsque vous, en tant que parent, devez corriger, c'est encore mieux que de laisser la vie et les conséquences des inconnus corriger un enfant. Vous encore, vous pouvez gérer l'intensité de la pression, du jugement que vous voulez exécuter sur lui. Vous encore, je vais presque dire, pourrez gérer la douleur qu'il va vivre. Parce que si le monde l'adore, c'est le monde qui doit le faire ressentir les conséquences de ses actes. Ça sera sans pitié. Alors la correction, elle construit. C'est l'absence de discipline qui déforme l'enfant. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est juste le caractère de respect qu'un disciple a dans le processus de son apprentissage. La discipline, c'est le fait qu'on pose des limites à un disciple qui veut apprendre. Il veut devenir maître. On se discipline pour maîtriser. Le mot discipline a l'idée de disciple à l'intérieur. C'est faire la vie du disciple, apprendre la routine qui te permettra de devenir maître. Et lorsqu'on discipline un enfant, ce qu'on lui apprend à vivre certaines routines obligatoires. L'enfant ou la personne, l'être humain, déteste deux fois la routine. C'est dire, je vais être libre. Il considère que la liberté, c'est faire tout ce qu'il veut quand il veut. Or, la vie, ce n'est pas ça. La vie a certaines routines qu'il faut obligatoirement maintenir. Lave tes habits, prépare ceci, prépare ton lit, sois prêt avec cela. Tous les jours. Je dois commencer à faire ça tous les jours. Oui, la vie a des routines de disciples. Si tu ne vis pas cette routine-là, tu ne deviendras pas maître. C'est en apprenant à l'enfant, en apprenant à la personne sous votre responsabilité, le sens de la discipline, en plaçant la discipline chez vous à la maison. La discipline ne signifie pas nécessairement, dans cette maison, il faut la discipline. Je vais commencer à frapper tout le monde. La discipline est toujours dans un contexte où il y a un disciple, un maître. Ça signifie que quelqu'un ait un modèle qu'il incarne et puis il donne un système pour que ce modèle qu'il incarne s'imprime chez les autres. Je vais me répéter. Quand vous voulez donner de la discipline, vous voulez établir de la discipline, vous devez d'abord incarner le modèle.
Et alors, créez le cadre qui permette aux autres d'être formatés au modèle que vous êtes. C'est ça la discipline. Le modèle que vous êtes devenu, que vous avez accepté, vous créez un cadre pour que les autres soient de plus en plus formatés à ce modèle-là. Alors, ne venez pas établir à la maison une discipline qui dit « personne ne revient ici avant, personne ne revient ici après 23 heures. Si quelqu'un vient après 23 heures, il n'entre pas chez moi. » Vous-même, vous arrivez à minuit. Comment vous saurez que quelqu'un est arrivé à 23 heures? Il est important que lorsqu'on veut incarner, placer de la correction et de la discipline, on sache en incarner le modèle. Je répète, la correction construit, l'absence de discipline détruit. Proverbe chapitre 13, verset 24. Celui qui ménage la verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Oh, intéressant. Il dit, celui qui, au moment de pouvoir taper son fils de la verge, le corriger, il ne le fait pas. Il se dit non, bon, quand même. Il dit, la Bible dit, celui-là, il est son fils, il ne l'aime pas. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Il dit, si je l'aime, je dois le redresser. Toute punition n'est pas nécessairement physique. Tout effort de correction n'est pas toujours physique. D'ailleurs, même pour une correction physique, le but est psychologique. Alors, si vous avez des bonnes corrections psychologiques, n'hésitez pas à le faire. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui n'ont même pas besoin qu'on tienne un fouet sur eux. Hein. Il suffit juste de couper le Wi-Fi. C'est pire. J'ai vu une fois une vidéo où une dame avait besoin de ses enfants, les parents avaient besoin de leurs enfants, mais personne n'osait être en contact avec eux. Ils leur parlaient même, ils ne réagissaient pas. Faisaient des choses, ils leur ont dit des choses difficiles, les enfants n'en entendaient même pas. Pour qu'ils aient leur attention, ils sont juste allés couper le Wi-Fi. Dès qu'ils ont coupé le Wi-Fi, tout le monde est sorti en disant « Mais le Wi-Fi, ça passe pas. Oh, mais le Wi-Fi, ça passe pas. » Ah, tout le monde vient au salon. 1 Samuel chapitre 2, versets 29 à 30. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, les dieux d'Israël. Je vais déclarer que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi. J'avais déclaré que ta maison et celle de ton père marcheraient devant moi à toujours. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Regardez même Dieu, comment il réagit. Dieu, bon, rempli de grâce, il est en train de corriger quelqu'un là. Il dit non, mais comment maintenant tu honores plus les hommes que tu ne m'honores moi? Ok, j'avais même promis à ton père de ce que je vais faire, mais là, je crois que je dois redresser ça. On va lire 1 Timothée, mais avant de le lire, laissez-moi vous dire la troisième chose. La troisième chose en matière d'éducation et de discipline, c'est que l'autorité n'est pas domination, mais responsabilité. On parle d'éduquer et de discipliner. Tout ça se présente dans un cadre important, le cadre de l'autorité. Alors, il est important de savoir que l'autorité n'est pas synonyme de domination, mais de responsabilité. Quand vous avez de l'autorité, vous avez du pouvoir. Ça vous vient de votre position de père ou ça vous vient de votre position de père biologique ou de père, je veux dire, légal ou ça devient ou spirituel, quelle que soit la forme d'autorité que vous avez sur une personne que vous devez éduquer, corriger, sachez que cette autorité n'est pas une domination. Ce n'est pas un pouvoir sur sa destinée. Ce n'est pas lui donner des ordres, c'est ce qu'il doit faire sans comprendre pourquoi il le fait. Ce n'est pas commencer à l'opprimer. Ce n'est pas le mettre à votre service. C'est plutôt être responsable. Ça signifie que les actes et les actions qu'il va poser, vous devez vous en répondre. C'est-à-dire que dans ses choix, dans ses actions, dans ses déplacements, dans ces endroits où il va, certaines des choses qu'il fait vous reviendront. C'est ce qu'on appelle avoir de l'autorité sur quelqu'un. Quand vous avez de l'autorité sur quelqu'un, c'est-à-dire votre vie devient connectée à cette personne. Il est sorti, il est parti, il a pris plaisir comme il le pensait. Après, demain, on apprend qu'une jeune fille est enceinte. Tu ne vas pas juste lui dire, écoute, super, hein, c'était ton plaisir, hein, c'est toi qui as pris, voilà.
Occupe-toi de ça. Non, 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 non. Dans la société et selon l'État, selon les systèmes, quand on regarde son âge, on va faire référence à son tuteur ou ses parents. La famille va vivre ça. Ce n'est pas juste un enfant de ton fils, c'est ton petit-fils que tu vas avoir là. C'est ton sang qui est passé par là. Avoir de l'autorité sur quelqu'un, c'est avoir de la responsabilité, non pas de la domination. Ce n'est pas juste avoir entre ses mains des gens à envoyer où on veut, quand on veut, à faire ce qu'on veut parce qu'on est leur père ou leur mère ou leur tonton. Mais c'est se dire que les actes de ces gens, je vais devoir en répondre une fois dans ma vie. Certaines choses dans leur vie, c'est à moi de prendre soin de ça. Ils sont sous ma charge. C'est ça de l'autorité. C'est ça avoir de l'autorité. L'éducation, lorsque nous éduquons les enfants, nous les disciplinons et les éduquons avec la pensée d'être responsables, pas être dominateur. J'ai déjà vu ça des fois entre les enfants. Des fois, je laisse l'un d'entre eux, l'aîné, à gérer les autres. Mais quand tu viens, tu te dis, oh, moi, j'ai dirigé encore un système présidentiel. Ici, c'est de la monarchie. C'est la grande sœur qui donne des ordres. Toi, je ne vais pas. Pourquoi quand je te parle, tu vas, va là-bas. Et puis, quand ce n'est pas elle, c'est l'autre qui suit. C'est aussi une autre forme de monarchie. Je vois l'empereur, l'impératrice en train de gérer. Il dit, non, toi, tu amènes ça ici. J'ai dit, éteins la télé. Il dit, wow. Il y a des gens qui ont le pouvoir ici. En fait, la façon dont ils gèrent leur pouvoir, ils dominent carrément sur leurs frères et sœurs. Parce qu'en fait, au fond, ils n'ont pas le sens de la responsabilité. Ils ne se rendent pas compte que quand deux fois nous leur demandons de faire une chose ou une autre, c'est en calculant les conséquences, c'est en calculant les retombées, c'est en tenant compte de tous les angles de vue. Ils se disent seulement, j'ai le pouvoir de papa, j'ai le pouvoir de maman, donc je peux demander tout ce qu'il faut. Éduquer les gens, c'est avoir de l'autorité qui signifie de la responsabilité. Il faudra répondre de leurs actes. Et il faudra certains aspects de leur vie. Si ça marche ou ça ne marche pas, ce sera votre faute. 1 Timothée chapitre 3, verset 4, la Bible dit, « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. » On entend parler des évêques, des personnes qui doivent avoir des responsabilités à la maison, à l'église, des diacres. Alors, Paul dit à Timothée, voici un des caractères importants pour que quelqu'un ait des responsabilités à l'église. Il doit d'abord tenir sa propre famille de la bonne manière. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Waouh! Avant de dire à quelqu'un, oui, à partir d'aujourd'hui, tu deviens conducteur de louange chez nous, tu deviens diacre chez nous, on va vérifier ses enfants. La relation entre lui et ses enfants, est-ce que ses enfants sont soumis, obéissants? Est-ce qu'il use bien de son autorité pour l'éducation de ses enfants? Si ça ne marche pas là-bas, on dit, écoute, tu chantes bien, mais tu ne deviens pas diacre chez nous en matière de louange. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de les corriger, il faut aussi les instruire, leur donner des ordres précis sur des choses qu'ils doivent faire qui les rendraient meilleurs. En le faisant, ils en profitent eux-mêmes. Quatrièmement, instruire avec amour et fermeté. On parle ici du fait de l'éducation et de la discipline dans le développement d'une famille. On insiste sur le fait qu'il faut surmonter justement les problèmes qui viennent avec le manque d'éducation et le manque de discipline. L'affaire éducation et discipline. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je suis en train de proposer des solutions, des orientations bibliques, des considérations qu'il faut prendre. Et à ce quatrième point, je dis, il faut instruire avec amour et fermeté. Mélangez bien ces deux choses. Amour ne veut pas dire laisser aller. Ah non, mais je l'aime, je dois le laisser faire tout ce qu'il veut. C'est faux, c'est faux, faux, faux. L'amour ne laisse pas faire tout ce qu'on veut. L'amour se bat avec nous pour notre propre bonheur. L'amour se bat contre nous. L'amour s'oppose à nous pour qu'on n'ait pas à faire une bêtise. L'amour préfère être blessé pendant le combat, mais nous
péché nous plonger nous-mêmes dans les temps de feu. C'est ça l'amour. Proverbe chapitre 25, verset 5 dit, « Par la patience, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. » Il dit, quand quelqu'un est patient, même devant un prince, quelqu'un de très élevé, ce caractère-là est si fort que même un prince, avec le temps, il va finir par diminuer. Et il dit, par une langue douce, on peut briser les os. C'est pour montrer le soft power. Comment, avec quelque chose de doux, on peut être puissant. C'est-à-dire, on peut être rempli d'amour, mais de fermeté. Comme on dit, des gants de fer, une main de fer dans les gants de velours. On peut être fort, ferme, mais avec douceur et amour. Hébreux 12, 11 dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Au début, l'enfant s'est dit, « Ah non, il m'a châtié, c'était pas bien ce que papa a fait, il va bouler pendant même 1 mois, 2 mois. » Mais un jour, je rends grâce à Dieu pour chaque discipline de mes frères, de mes sœurs, de mon père, de mes encadreurs. Toutes les fois, on m'a dit non. Toutes les fois où je suis allé me mettre dans un coin en disant comment il a pu imaginer ça. Chaque fois qu'on m'a grondé dessus, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'ils ont fait. Ça m'a permis d'attirer mon attention sur des choses qui, par la grâce de Dieu, j'apprends à travailler sur cela pour devenir de plus en plus comme Jésus. Cinquièmement, reprendre sa place spirituelle avec l'aide de Dieu. Dans la famille, il est important que vous, parents, repreniez votre place spirituelle. Que chacun reprenne sa place spirituelle dans la maison. L'homme, la femme, les enfants, que cet ordre reprenne. Et qu'on ne se retrouve pas dans un contexte où tout le monde s'est dit « Et ce garçon de 14 ans, il est qui à la maison? Quand il entre, il sort, c'est comme le grand patron. » Ne tentez pas de le confronter. Il se rebelle contre quelque chose d'autre. Commencez d'abord par gagner son état d'esprit. Vous devez vaincre d'abord en esprit avant de vaincre avec vos paroles. Joël 2, 25 dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Regardez comment Dieu promet la restauration. Dieu peut vous redonner votre place. Vous avez perdu du temps avec vos enfants. Vous avez perdu de l'honneur. Vous avez perdu même du respect. Même qu'on a parlé contre vous de façon humiliante. Dieu peut vous redonner la place de parents que vous avez complètement perdu parce que vous n'avez plus d'argent ou parce que vous aviez commis une erreur dans la vie. Ésaïe 40, verset 31, la Bible dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Écoutez, Dieu peut rétablir l'autorité familiale et remettre l'éducation à sa place. Les enfants ont découvert la bêtise que tu as faite. Tu ne sais plus rien dire. Mais Dieu peut t'aider à corriger cela. Pas pour que tu t'enfonces encore dans l'erreur, mais le Saint-Esprit peut t'aider à amener réconciliation et à restaurer autorité pour continuer leur éducation. Tu n'es pas obligé de perdre leur éducation parce que toi, tu as commis une erreur. Et qu'à partir de ce moment, ça devient impossible de leur parler, ni de leur discipliner, ni de leur corriger, parce que tu avais commis une erreur. L'Esprit de Dieu peut ramener un contexte de conciliation et de réconciliation et restaurer ton autorité parentale au point que tu continues encore à parler et te faire écouter. Oh Dieu, je prie avec mes frères et sœurs, quel que soit l'âge de ces enfants, quel que soit l'âge des personnes sous la responsabilité spirituelle ou matérielle ou physique, je prie, oh Dieu, restaure le climat qui favorise la discipline et l'éducation. L'école ne fera pas tout. Non, non, non. Le quartier ne le fera pas non plus. Les voisins ne le feront pas non plus. Les amis sur Internet ne feront pas tout. Ils vivent chez nous. Donne-nous de faire de nos maisons des sanctuaires, de lieux où l'Éternel élève une armée pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain. Dieu vous bénisse.